Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Ubuntu 11.04 dans lequel nous allons parler du terminal de Linux. Donc pour lancer le terminal, c'est très simple, ça se fait comme n'importe quelle autre application. Il suffit de taper terminal dans la zone de recherche et d'ouvrir celui-ci. Donc le terminal, il faut savoir que c'est historiquement beaucoup plus ancien que l'interface graphique. C'est ce qui permettait avant de lancer des applications, de faire des calculs sur les machines. Aujourd'hui, le terminal est plutôt complémentaire avec l'interface graphique, puisque même si beaucoup de débutants ne l'utilisent pas, on voit dans beaucoup de forums qu'il est important pour effectuer diverses configurations ou réparations. Il permet de faire donc à peu près tout. Je vais vous le montrer, par exemple, de lancer une application. Donc ici, je vais essayer de lancer Firefox. En tapant le nom simplement, on voit que l'application s'ouvre. Voilà. Donc, mis à part les applications, on peut faire donc toutes sortes de ce qu'on appelle commandes que le shell va interpréter. Le shell, donc, c'est l'environnement couvre le terminal et qui permet donc de taper les commandes. Dans chaque terminal, donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a ce qu'on appelle un prompt avec le nom de l'utilisateur, mais aussi le dossier où on se trouve. Car quand on lance un terminal, le terminal s'ouvre automatiquement dans un dossier, comme quand on ouvre un explorateur de fichiers. Et donc ici, on se trouve dans le répertoire Home. Donc le terminal permet, comme n'importe quel explorateur, de naviguer dans les fichiers. Pour cela, une simple commande qui s'appelle cd permet de changer de fichier. Par exemple, cd document. Là, je me situe dans le répertoire document. Donc, il faut savoir que souvent, dans un terminal, on a affaire à la notion de root, donc de super utilisateur. Le super utilisateur est donc une autre sorte de session, comme celle que vous avez habituellement sur votre Linux, mais elle n'a pas de limitation dans les droits, c'est-à-dire qu'elle peut modifier tous les fichiers et faire n'importe quelle installation. C'est ça qui différencie beaucoup Linux de Windows, c'est qu'il faut des droits pour faire n'importe quelle modification au système. Donc vous aurez souvent à vous identifier en tant que super utilisateur, et cela se fait par la précommande sudo. Donc il n'y a pas de choses différentes à savoir, il y a juste à taper sudo avant la commande, ce qui est souvent déjà indiqué dans les forums. Je vais donc vous montrer maintenant comment effectuer les mises à jour dans le terminal, puisque c'est souvent ça qui est effectué dans le terminal pour les débutants quand il y a un problème avec l'interface graphique. Donc pour mettre à jour la liste des paquets qui est expliquée dans un autre tutoriel, il suffit de taper sudo apt-get updates. Donc ici il suffit de taper cela et donc ensuite de rentrer son mot de passe. Cela vous déroulera une liste. Il n'y a rien à comprendre dans cette liste, il suffit juste de laisser se dérouler l'opération. Ensuite, pour faire les mises à jour, après avoir fait update, il suffit de faire upgrade, qui fera donc toutes les mises à jour. Ici, pareil, il suffit de taper un mot de passe et les mises à jour se feront. Des fois, le terminal demande oui ou non, il suffit de taper en général O ou N pour confirmer les mises à jour. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai accédé aux anciennes commandes que j'avais déjà tapées, comme ceci.
Et pour cela, il suffit d'appuyer sur les flèches du haut et du bas, ce qui peut être très pratique lorsqu'on tape plusieurs commandes similaires. Enfin, donc, avec APZGet, on peut aussi installer des logiciels sans passer par la Logitech Ubuntu. Pour cela, il suffit de remplacer update ou upgrade par install. Et on peut ainsi accéder à tous les logiciels qui se trouvent dans les sources de logiciels Linux, comme vous avez pu le voir dans un autre tutoriel. Et on peut donc installer Audacity au hasard. Voilà, il suffit ensuite de taper sur Entrée et d'attendre que l'installation se fasse. Voilà, ainsi se termine ce tutoriel.